Bonjour les enfants, vous me manquez beaucoup. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Êtes-vous prêts pour commencer une nouvelle leçon à distance, avec plein d'énergie, de responsabilité et de sérieux? J'en suis sûre. Nous allons faire une leçon de grammaire qui est en étroite relation avec celle de la conjugaison, que nous avons fait récemment. Récapitulons les enfants. Nous avons vu pour l'impératif présent, c'est un temps qu'on utilise pour donner un ordre, un conseil, exprimer une interdiction ou bien une recommandation. À l'impératif présent, le verbe est conjugué à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. La terminaison est pratiquement la même que celle du présent de l'indicatif. Et devant le verbe, on ne trouve ni pronom personnel de conjugaison, ni sujet. Passons maintenant à la lecture des phrases suivantes. Empruntez le passage piéton pour traverser. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert pour les véhicules. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Les mots qui sont écrits en rouge, les enfants, ce sont des verbes. Ils sont conjugués à l'impératif présent. Emprunter, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Respectons à la première personne du pluriel. Traverser à la deuxième personne du pluriel. Arrête à la deuxième personne du singulier. Regardons bien les phrases, les enfants. Par quelle ponctuation se termine-t-elle? Très bien. Elle se termine par un point simple ou un point d'exclamation. Indiquez-moi la phrase dans laquelle on donne un ordre. Très bien. C'est la deuxième phrase. Respectons le code de la route. Quelle est la phrase qui exprime une interdiction? Bien. Ne traversez pas quand le feu est vert pour les véhicules. La plupart du temps, on exprime l'interdiction avec la négation. Nous avons déjà vu la négation dans nos leçons précédentes. Où est la phrase qui donne un ordre? Très bien. Empruntez le passage piéton pour traverser. Et quelle est la phrase qui me donne un conseil? Bien, c'est la dernière phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Alors les enfants, comment on appelle les phrases qui contiennent un verbe à l'impératif et qui servent à donner un ordre, un conseil, une interdiction ou bien une instruction? C'est quel type de phrase? Très bien, c'est la phrase impérative. Passons à la règle maintenant. Une phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle est organisée autour d'un verbe à l'impératif sans sujet. Ça veut dire que le verbe, il est conjugué à l'impératif et qui n'a pas de sujet ni de pronom personnel de conjugaison devant. La phrase impérative finit par un point d'exclamation ou bien un point simple. Exemple, arrête de mentir. D'autres exemples, écoute bien le professeur, c'est un conseil. Arrête de jouer au ballon dans la rue, c'est une interdiction. Viens ici immédiatement, c'est un ordre.